RRB, l'invité du matin. Bonjour Philippe Tirard. Bonjour. Vous êtes spécialiste des requins et on en reparle beaucoup ces derniers jours après le drame survenu à Nouméa, l'attaque d'un véliplanchiste. C'est vous qui avez expertisé le matériel, vous avez conclu à une attaque de requin ? J'ai conclu que c'était un requin-tigre qui avait mordu le harnais, ça c'est sûr, il y a les empreintes de dents très nettes. Mais je peux pas dire que c'est une attaque parce qu'il y avait pas de témoins. On ne sait pas s'il a été attaqué vivant ou si c'est une prédation posthume par la suite. Et c'était en tout cas un gros requin ? Ouais, c'était un gros requin, un requin tigre. Ça, il y a les empreintes de dents sont très nettes et d'après la taille de la mâchoire qu'il a pu ouvrir pour mordre le harnais, il devait faire à peu près au moins 3,50 m. Le requin tigre, il y a eu 2 prélèvements à la suite par la province sud et la mairie de Nouméa. C'est pas quelque chose d'habituel de voir des requins tigres en saison fraîche ? Eh ben d'habitude, bon, il y en a toujours eu, mais en saison fraîche, de mémoire, il y en avait beaucoup moins dans le temps. C'est pas un requin qui est sédentaire comme le requin bulldog qu'on a pu voir proliférer dans nos baies ? Ah non, le requin tigre est un animal erratique. Il se promène sans arrêt. Il peut se fixer pendant plusieurs mois sur une zone quand il trouve ce qu'il faut à manger, qu'il est bien, quoi. Et après, il peut faire des migrations en Australie ou n'importe où. Et pour le moment, on n'a pas d'explication sur le fait qu'il puisse venir un petit peu plus tôt dans la saison ou rester un petit peu plus tard ? Je sais pas. C'est nouveau. D'habitude, au mois de juin, on n'en voyait presque pas dans le temps. Et là, maintenant, apparemment, il y en a un peu partout. Quel est le comportement de ce requin tigre ? C'est un requin qui est assez solitaire ? C'est un requin qui est solitaire. C'est extrêmement rare d'en voir plus d'un à la fois, sauf s'il y a une attraction de nourriture, genre de baleine échouée ou morte, comme ça. Et normalement, il se balade sans arrêt, quoi, à la recherche de trucs. Et pour autant, c'est ce qu'on a visiblement constaté sur Nouméa, parce qu'il y a eu deux requins prélevés. C'est quelque chose d'anormal, entre guillemets, qu'il y ait eu 2 requins au même endroit le même week-end ? Ah non, il peut y en avoir plusieurs, mais ils sont pas ensemble, quoi. Ouais. Ils ont dû être attirés par de la nourriture, et puis à ce moment-là, ils viennent. Si vous les attirez, ils viennent rapidement. Il y a pas de problème. Est-ce que c'est un requin qui est agressif ? Et pas vraiment. Le requin tigre, contrairement au bulldog, c'est un requin qui est plutôt timide, qui est vachement méfiant, mais par sa taille, il peut attaquer des proies d'un autre. Il est très gros. Et avant d'attaquer quelqu'un, normalement, il se méfie, tout on y vire, il calcule son coup pour arriver par derrière, sans truc. À moins qu'il soit excité quand il est excité, il peut attaquer n'importe quoi. Avec des exceptions qu'on a pu connaître, malheureusement, par exemple, sur Bourail ou... Oui, voilà, exactement. Mais en temps normal, le comportement normal, j'allais dire, enfin, pour la majorité des requins tigres, c'est plutôt méfiant et timide, quoi. Et le requin tigre, il est impliqué dans beaucoup d'accidents, dans beaucoup de cas d'attaque ou... Oui, en Calédonie, c'est lui qui arrive en tête du peloton des attaques, largement devant le requin bulldog. On parle de requins agressifs, en tout cas au niveau des autorités, de requins agressifs, voire déviants. Est-ce que ça s'explique, ces comportements qui sont un petit peu différents de ce que vous pouvez décrire, vous ? Alors, les comportements déviants, je sais pas trop ce que c'est chez un requin, mais on peut parler d'un comportement anormal. C'est comme chez nous, il y a toujours des excités, il y en a qui sont plus calmes. Chez les requins tigres, ça doit être pareil, je suppose. Il doit y en avoir toujours un plus excité que les autres. Et ils sont attirés par quoi ? Par la nourriture, peut-être par le retour des activités nautiques depuis la fin du confinement, depuis le fait qu'il y ait des choses rejetées à la mer, c'est ça ? Alors ça, s'ils sont là, c'est qu'ils ils sont attirés par de la nourriture. Requin tigre, il n'y aurait pas à manger, il serait pas là. Il aurait été chercher à manger ailleurs. Donc mais bon, Nouméa, c'est urbanisé de plus en plus. Il y a des rejets de toutes sortes, de nourriture, des égouts, des trucs comme ça, et forcément, ça doit les attirer près des côtes. Vous estimez qu'il y a de plus en plus de requins, que ça continue à proliférer ? Je sais pas. C'est difficile. Les requins tigres, c'est dur à dire. Bon, les bulldogs, ça c'était évident pour tout le monde qu'il y y avait une surpopulation là. Et les requins tigres,
il faudrait vraiment faire des études approfondies, mais c'est dur à comptabiliser, quoi. Surtout qu'ils sont répartis un peu partout, là. Il y en a beaucoup moins que les requins bulldogs. Ah oui, il y en a beaucoup moins, oui. Et puis les bulldogs ont souvent l'habitude de vivre ensemble, de cohabiter, tout ça, alors que les requins tigres, non, quand ils s'en vont, il n'y a plus à manger, ils se dispersent et ils sont solitaires. Et il peut faire de grandes distances. Ah oui. Un requin tigre qui avait été marqué à Poé, là, à la suite de l'attaque, a été repêché en Australie 2 mois après. Donc ils se déplacent en fonction de... Voilà, ils peuvent traverser les océans. Je pense que les petits doivent rester ici jusqu'à 2 mètres, moins de 3 mètres. Je pense que ils se lancent pas dans des traversées océaniques. Et les plus gros, oui, ça, à partir de 3,50 m, 3,80 m. Ils représentent un réel danger, ces gros requins, près de nos côtes. Eh ben, c'est toujours pareil, c'est des grosses bêtes, ça mange de la chair humaine, ça peut éventuellement, quoi. Il suffit d'une mauvaise rencontre, ça peut présenter un danger, quoi. Mais enfin, c'est quand même assez faible. On a calculé depuis un moment, mais il y a de plus en plus de monde dans l'eau. Ça fait à peu près, on est à 2 accidents et demi par an. Ça fait pas grand-chose. Et vous, justement, qui avez une observation maintenant sur le long terme, une quarantaine d'années d'expérience, est-ce que vous considérez que les requins, par exemple, vont plus proche des côtes, vont plus au contact de l'être humain, des zones de baignade et des zones d'activité de loisirs? Alors, ça c'est dur à dire. Mais c'est-à-dire qu'il y a... Parce que là, il y a beaucoup de signalements ces derniers jours. Oui, mais il y a de plus en plus de monde qui va dans l'eau aussi, comme le développement du kitesurf, enfin tout un tas de sports de glisse. Là, il y a énormément de monde dans l'eau. Il y avait pas ça avant. Donc les rencontres étaient beaucoup plus rares. Alors c'est dur à dire. Pour éviter un deuxième accident, la province sud et la ville de Nouméa ont décidé d'effectuer des prélèvements. Est-ce qu'un requin qui a attaqué l'homme ou qui est tombé sur le corps d'un homme et qui l'a mangé, est-ce qu'il a plus de chances, de risque d'attaquer à nouveau un être humain? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode, le prélèvement, pour éviter un deuxième accident, un nouveau drame? Il faudrait être sûr déjà de pêcher le responsable. Maintenant, moi, je pense que oui, un requin qui a déjà mangé de la chair humaine, on va dire, il y a l'histoire du rogue, là, comme dans les Dents de la Mer. Il doit avoir ça en mémoire et il sait que c'est une proie qui se mange, quoi. Maintenant, je sais pas. Mais le prélèvement, c'est une solution à court terme. À long terme, il y en aura toujours, quoi. Il vaut mieux arriver à disons, s'en protéger, quoi. Que de les pêcher, quoi. Ça va résoudre le problème pendant 1 mois ou 2 ou 3 mois et puis ils vont revenir. Comment concilier l'activité humaine et la présence animale dans son milieu naturel? Qu'est-ce que vous préconisez sur le long terme face à cette problématique du requin? Alors déjà, il faut savoir que ceux qui vont en mer faire de la planche, des sports de glisse, il y a un risque. Bon, faible, c'est comme quand on prend sa voiture, c'est pas ce qui peut arriver. Bon, personne n'a peur de prendre sa voiture le matin. Oui. Et 100 fois plus de chances d'avoir un accident. Alors, et puis, il y a des comportements, il faut éviter de se mettre dans la peau d'une proie, c'est-à-dire de paniquer, de nager tout ça en tombant sur des fonds assez importants. Et puis, je sais pas, il y a des tas d'appareils électroniques, maintenant je sais pas trop si ça marche. Ou des répulsifs. Vous y croyez pas forcément? Tant qu'il n'y a pas de preuve scientifique. Des répulsifs, dans mon bouquin, j'en ai mis, il y en a je sais pas combien, il y a même de l'ambre solaire répulsif, des bracelets antimagnétiques, des trucs électroniques pas possibles. On voit beaucoup de vidéos sur Internet, ça a l'air de fonctionner, en tout cas quand ils font la promotion du produit. Sur Internet, ça fonctionne. Maintenant, je m'avancerai pas sur leur fonctionnement réel, quoi. Et la mise en place d'un filet, par exemple, au niveau des baies, ça avait été en discussion, notamment après les grands-messes qu'il y avait eu sur les requins. Les filets, c'est pas une bonne solution parce que ça capture des animaux. Ce qu'ils ont inventé en Australie, c'est les éco-barrières. C'est-à-dire, c'est une barrière qui est un peu comme un grillage à cerf. Qui attrape pas les animaux, qui laissent passer les petits. Ça peut se faire, des citrons, ça pourrait se faire pour protéger des gosses ou des trucs comme ça. Mais il faut les entretenir, ça coûte cher, et puis,
Mais les filets, non. Les filets, ça, c'est une horreur. Ça pour les tortues, ouais. Ça prend tout. Des tortues, des dauphins, des baleines, des raies, tout un tas d'animaux qui sont pour rien. Finalement, c'est le comportement de l'homme qui est à changer, de vraiment pas rejeter ces déchets. On sait qu'il y a eu des seaux, par exemple, qui ont été donnés aux plaisanciers pour bien qu'ils pensent à mettre tous leurs déchets organiques, leurs déchets de poisson dans un seau et les jeter à terre. Eh ben oui, mais bon, avec tout le monde qui est à Nouméa, il y a toujours qui vont balancer des trucs dans l'eau. Ça, c'est comme l'accident de la route. On dit qu'il faut pas rouler vite. Il y a qu'à faire un tour en brousse tous les week-ends. Voilà. Et éduquer la population, il y a qu'avec les gosses qu'on va y arriver. Encore, les autres, c'est trop tard. Ils ont pris des habitudes et puis ils vont continuer. On a beau leur dire. Donc finalement, il faut apprendre à vivre avec le requin. Bah oui, ça c'est évident. Il vaut mieux apprendre à cohabiter. Ouais, c'est... Éviter de les attirer déjà, ça serait déjà pas mal. Surtout les gros. Les requins de récif, il y a pas de problème. Ils mangent pas de viande de mammifères normalement. Et bon, mais ils jouent un rôle très important dans l'écosystème là. Et puis s'ils mordent un être humain, c'est pour le faire partir de leur territoire. C'est une histoire comme ça. C'est pas pour le manger. Ils mangent pas de chair humaine. Et ouais. Oui, je vous écoute. Allez-y. Non, les trois requins qui sont capables de manger des êtres humains, il y a le requin blanc, le requin bulldog et le requin tigre. Les autres, je pense pas. Ouais. Et on en a moins 2 sur 3 à côté de Nouméa, quoi. Requin blanc, c'est un petit peu plus rare. Bah, il y en a en période fraîche, beaucoup qui ont été aperçus dans le lagon, même. Bon, jusqu'à maintenant, il y a eu que 2 attaques de requins blancs sur des êtres humains. Merci beaucoup Philippe Thirard d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des requins, ancien chercheur à l'IRD et auteur du livre Requin du Caillou. Non, je n'étais pas chercheur, j'étais plongeur. Plongeur, bah voilà, caméraman, c'est ça ? Non, je travaillais dans la pharmacologie marine. Et ben voilà, c'est rectifié. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin.